feeling all the feelings, ready to turn the black light on. Feel down with me. It goes all night long. Are you down with it? I've been driven late now. Are you feeling me? I've been pulling up. Oh, are you feeling it? Turn the black light on. It goes around. Turn the black light on. Are you feeling it now? Feeling all the feelings, so you turn the black light on. If you're down with me, it goes all night long. Are you down with it? I've been driven now. Are you feeling me? I've been bubbling up. Oh, are you feeling it? Oh, are you feeling it? Stay with me. Oh, you feeling it? Stay with me. On if you're down with me. It goes all night long. Are you down with it? I've been driven late. Oh, are you feeling me? I've been bubbling up. Oh, are you feeling it? Turn the black light on. It goes around. Are you feeling it now? Turn the black lights on. Whoa, feeling all the feelings, baby. Turn the black light on. You're down with me. It goes all night long. Are you down with it? Ça y est les gars, on a fini. Bon, il y en a qui ont pu voir un peu en stream que c'était fini, mais là, je vous fais la présentation de tout, du setup, tout. Présentation de local, comme vous avez pu voir la vidéo précédente. Voilà, le petit intro, la présentation de tout ce qui a été réalisé. Dites-moi en commentaire les gars ce que vous en pensez, ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos avis. Bien évidemment, en description, je vous mettrai tous les produits et tous les périphériques qu'il y aura présentés aujourd'hui, c'est le but. Mais en tout cas, je tiens à remercier un ami qui vient de me rejoindre à la maison et qui est passé quelques jours à la maison. C'est bien évidemment mon meilleur ami Steve, qui est venu me faire mon câblage management, qui me gère tout ce qui est partie informatique. Et voilà, du coup, il a, on va dire, géré tout ce qui est vraiment le câblage, faire des petites finitions, faire des petites choses. J'aurais pu le faire, mais en fait, j'étais tellement crevé des travaux, j'ai enchaîné 3 jours hyper compliqués. Ben, ça a été compliqué de fou. Mais là, il va être là pour être en plus pointilleux que moi par rapport au périphérique, parce que je suis pas dans l'informatique, mais lui il va pouvoir vous dire en fait tout simplement tel produit, dans tel PC, tout ça, vraiment il va pouvoir être dans les détails si elle a besoin de rentrer dans les détails. Et ben c'est parti, j'ai envie de vous dire, on va vous présenter un petit peu mon côté, d'accord, et je vais vous présenter cette partie. Tout simplement, là nous sommes sur des 2 écrans, c'est tous les mêmes pratiquement écrans. J'ai essayé de vraiment rester sur la même écran partout. Acer 1044 GHz ou un truc comme ça, il me semble. Mais voilà, dans tous les cas, je vous ai dit, les liens seront dans la description. Ils étaient pas très chers à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, ça coûte un bras. Ils ont fait une inflation, mais comme pas possible. Mais bon, voilà. Un clavier Oman, mon Stream Deck, le micro de mes premiers dons que j'ai eu sur YouTube. Et j'ai toujours gardé le même. Et franchement, il va très bien. Je vous mettrai, c'est un truc, j'ai un nom un peu bizarre quand même. Mais je vous mettrai le lien en description si j'arrive à le retrouver. Et si le produit il est toujours fabriqué, je vais essayer de vous le mettre en description. Ensuite, petit gadget, mais on a perdu les gars, on a gagné. Ah, c'est une petite déco qui va être peut-être sûrement accrochée au niveau de la poutre pour dire comme quoi je suis en live et que je ne suis pas en live, voilà, ce genre de choses. Voilà, manette, voilà, périphérique casque, c'est chez Logitech et franchement c'est un périphérique que je recommande fortement. Logitech Pro. Vraiment c'est l'un des derniers qu'ils avaient sorti. Alors peut-être qu'ils en ont fait des nouveaux, mais moi c'était l'un des derniers qu'ils avaient sorti et franchement il est génial. On peut changer la mousse, on peut le mettre en version cuir ou en mousse comme celui-ci. Là on a pas mal de choses. Vous avez la possibilité de muter, de le monter au niveau du son. Vous pouvez aussi couper et alimenter votre casque. Et en plus, ce qui est bien, c'est un type C, d'accord. Et c'est ça qui est plutôt pas mal parce que c'est quelque chose qui est assez courant. Ensuite, nous sommes sur un support de casque Corsair. Je l'ai eu pas très cher, peut-être aujourd'hui, peut-être encore il coûte un bras parce que l'inflation fait que ça a pris énormément d'augmentation. Un produit qui est plutôt très bien parce qu'on peut mettre
il est gerbé. On peut mettre une port USB en haut qui me sert du coup pour mon casque, parce que mon casque il est sans fil, c'est ça qui est la particularité. Après il est rechargeable, on peut jouer toujours en même temps avec, ça il n'y a pas de souci. Ensuite vous avez un deuxième port USB qui est ici, du coup au jour d'aujourd'hui, vu qu'on a refait tout mon câblage, il va me servir pour connecter ma manette pour pouvoir jouer à Rocket League ou à d'autres jeux, bien évidemment. Et en plus, il me semble qu'il fait un autre petit truc, mais que j'utilise pas, je crois qu'il a une petite enceinte, mais je suis plus trop sûr. Non, c'est pas une enceinte, hein, c'est une connectique jack. Voilà. Excusez-moi, hein, monsieur professeur, il est là, il me rattrape. Parce qu'en plus, c'est vrai, c'est toi qui me l'as conseillé celui-là. Oui. C'est vrai, ça me revient, ça remonte à quelques années, mais c'est toi qui me l'as présenté ce produit. Ouais, il est un peu cher, mais pour moi je trouve qu'il est canon, faut le dire. Ouais. Il est canon. Bon, on avoue que c'est quand même la marque Corsair, bon, ok, bon bref, il faut dire, c'est qualitatif. Ah oui, mais c'est vrai, hein, il fait son poids, voilà, il est vraiment, le support, il est très bien. Et de ce côté-là, moi, ça fait 3, 4 ans que je l'ai. Oui, facile, hein. Et j'ai pas eu de soucis particuliers avec le produit. Donc ensuite, avant de passer sur la tour pour vous présenter la tour, on va passer sur le petit périphérique caméra. Périphérique caméra, Logitech C922. Voilà, c'est le périphérique que je me rappelle parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je recherchais au début, qui dépanne super bien au niveau de la caméra, tout simplement. Il fait son taf. C'est vrai que en termes de quali, moi je cherche toujours la perfection, quelque chose de mieux, de plus. Et c'est vrai que on va améliorer encore le setup, il y a des choses qui vont arriver, il y a toujours des petites vidéos unboxing, alors n'hésitez pas les gars à être présents. Mais franchement, si vous débutez ou que vous voulez avoir une petite caméra qui fait le taf, très bien. Franchement, je vous le conseille fortement. Même le PC de Plomby, là, je vous le montrerai tout à l'heure. Ensuite, bon, ça c'est un petit support, hein, pas très cher, hein, Action, ou je sais plus, Internet, pas très cher. Ça c'est un petit truc pour moi quand je fais des petits live TikTok ou autre, mais c'est un détail. Là, la bête, monsieur, il va vous la présenter. Alors, bon, c'est pas le meilleur des boîtiers, mais ça reste un boîtier comme chez Corsair. C'est le Spectre, de souvenir quoi, c'est que le Spectre 5 ou Spectre 7 Black. Ensuite, on est sur un petit processeur qu'on a amélioré depuis. On est de base était sur un 2700. Parce que de base, ouais, c'était ça. C'est ça, de 8 cœurs, mais on est passé du coup sur le Ryzen 7 3700X. Toujours en 8 cœurs, mais une génération beaucoup plus récente. Ensuite, on est sur 4 barrettes de Corsair RGB Vengeance Pro en 32 Go en totalité. On vous imagine bien que ça fasse 8 ans en total. Water cooling. Moi, je suis là, les gars, et j'écoute monsieur le professeur. Ça va, tu t'y connais Ah, un petit peu. Oui, parce que j'ai appris grâce à toi. C'est vraiment parce que j'ai appris grâce à toi, parce que tu m'as aidé à connaître. Mais c'est vrai que connaître la référence même du produit, moi tu me dis c'est des barrettes de Corsair, moi mon cerveau va dire barrette de Corsair, point. Là il me dit la barrette de Corsair, telle référence, telle chose. Et c'est ça qui est bien avec lui, parce qu'il peut vous donner les détails au moindre millimètre du PC. C'est ça qui est génial. Ouais. Je te coupe plus. Du coup, je reviens à un petit mouton. Du coup, nous sommes sur un water cooling AIO de chez Corsair. On est sur le 240, pas 360 parce qu'il ne passera pas. Si vous voulez le mettre, il faudra retirer le rack de chez le boîtier si vous voulez pour mettre le disque dur. Vous avez bien un VME de stockage SSD, pas disque dur, je précise, c'est 1 Tera. Ensuite, on est sur une carte graphique Asus, c'est la RX 7700 XT de 8 Go. Carte mère, on est sur une stuff de chez Asus, c'est la 570X pour les processeurs chez AMD. Et puis, c'est déjà pas mal. Et puis un petit disque dur de 2 Tera pour du stockage ou du montage vidéo. Le ligne, tu l'as dit? L'alimentation, on est sur, je me souviens, sont bons, on est sur une 750 watts chez Corsair. Ouais, franchement, c'est un PC qui fait vraiment son taf. C'est vraiment, voilà, ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais, Et voilà, 4 ans que je l'ai. Tu l'as Bien sur- évidemment, je vous rappelle que c'est monsieur qui me l'a livré à la maison. Ah, moi, non. Ah, ce salaud. Après, c'est vrai que au début, voilà, quand on s'y connaît pas, on va dans un magasin comme Boulanger ou autre qui sont déjà tout montés. Et vraiment, au jour d'aujourd'hui, je le dis, ne faites pas cette erreur. Faites votre propre PC. Et ça, on va vous expliquer un petit peu plus pourquoi. Parce qu'il a amené son propre PC on va dire d'un client ou même voilà, pour test et tout ça. Bon, on vous expliquera mieux tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est mieux parce que vous mettez ce que vous voulez et vous savez ce que vous mettez. Ouais. Que sur un PC qui est déjà monté, franchement, ça vaut pas une quiche. Je vous le dis clairement. Donc ensuite, là,
Vous avez les petites barres LED de chez Action, comme je l'avais présenté. Un petit caisson Logitech assez simple, hein. Vous avez une petite enceinte là, vous en avez une seconde qui est juste là-bas, et ensuite vous avez le petit caisson qui est juste en dessous. Voilà, tout simplement que voilà, pour avoir un peu de son, pour avoir un peu de musique, c'est très bien. Bon bah voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Alors, comme je l'ai dit, il va y avoir des choses qui vont améliorer. Je vais vous donner quelques exemples. Tout simplement, caméra, que j'ai envie de changer. Tout à l'heure, mon collègue m'a donné l'idée de mettre la tablette. Du coup, j'ai sûrement acheté un petit support tablette que je vais peut-être mettre ici pour que je puisse gérer la partie Discord, d'information ou autre, et que je puisse le gérer depuis la tablette. Comme ça m'évite de me déconnecter du live, de plus voir mon live en plein direct, par exemple. Et il y a plein de trucs, en fait. Il y a vraiment plein de trucs qu'on va améliorer. Je vais teaser un petit peu, mais je vais essayer de me mettre sur des podcasts. Alors du coup, il y a du matériel qui va arriver. On va essayer aussi d'acheter un table de mixage, mais ça a pris un prix exorbitant. Mais on va essayer de s'investir petit à petit, fur et à mesure, à tout ça. On va passer sur le côté du PC de Flamby. On arrive tout de suite. Donc, nous sommes sur le PC de Flamby. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur le même écran. Pareil, j'ai pris tous les mêmes écrans, mais je veux rester sur le même écran parce que c'est lui. Je trouve pas ça très beau d'avoir un écran Asus, un écran Acer, un Samsung et j'en passe. Moi, je préfère avoir tous les mêmes, comme ça au moins tous les périphériques restent les mêmes. Alors c'est sûr que le jour où un écran me lâche, on touche du bois, bien évidemment, mais un écran qui me lâche et qui ne le feront plus, là ça va être problématique et à ce moment-là je pense que je changerai tout, je revendrai les autres et voilà, on renouvelle, on prête derrière, mais bon, touche du bois, je le rappelle. Donc la même caméra pour Flamby, qui est Flamby bientôt, prochainement, on va pouvoir streamer sur TikTok ou même sur d'autres plateformes, mais ça après on verra. Alors, du coup, la caméra Logitech C922, périphérique Razen, clavier Razen avec la petite souris Razen. Pourquoi en Razen? Parce que tout simplement c'est en promotion et Flamby avait besoin de clavier souris le jour où elle a eu ce PC. Bien évidemment que de la part de notre ami Steve, bien évidemment, hein. J'avais envie de lui tirer les oreilles ce jour-là, mais bon, c'est pas grave. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis très content de ces ordinateurs parce qu'ils nous dépannent énormément. Donc, la petite tapis, hein, je ne vous ai pas dit pour mon côté tapis DBZ, mais la petite tapis RGB, j'ai eu pour mon cadeau de Noël. Alors, du coup, je l'ai laissé pour Flamby parce qu'elle n'en avait pas. Mais c'est vrai que ça aussi, j'aimerais le renouveler, lui prendre son côté à elle. Côté un peu fille, un peu girly, si je peux dire. Pareil. J'ai pas présenté la chaise de mon côté, mais petite chaise, j'avais fait une vidéo unboxing, mais un petit moment de ça, sur mon ancienne chaîne, mais petite chaise Diablo, et franchement les gars, en termes de confort, on est super. À comparer de celui-là les gars, je vous dis clairement, ça n'a rien à voir. J'avais celui-là, je l'ai laissé pour l'instant à Flamby, mais celui-là, on va l'enlever et on va en choisir un autre. Et pareil, c'est l'exemple aussi typique où là, Flamby, on va investir sur une chaise pour qu'elle soit beaucoup plus confortable pour qu'elle puisse jouer longtemps et streamer longtemps. Appelons Steve. Steve. Présentation PC s'il te plaît. Quoi? Présentation? Moi je connais pas ce mot. Allez, c'est parti. Bon, le deuxième PC encore. Bon bah, encore du Corsair. Eh oui, encore du Corsair. On aime le Corsair. On a un bonnier Corsair, les patrouilles Si vous voulez sponsoriser n'importe quelle vidéo, par la suite, je suis preneur, les gars. N'hésitez pas, vous serez que les bienvenus. J'en ai besoin. Hein. Bon, bref. Encore du Corsair. Eh oui, encore du Corsair. Bon. Boîtier Corsair, je ne pourrais plus vous le dire exactement la référence, mais... On essaiera de la retrouver, on la mettra dans la description, bien évidemment. Alors, du coup, celui-là, je connais plus trop les composants de tête, mais ça va me revenir au passage. Alors, Steve, t'as pas appris ta leçon? Non. Oh merde. Et Ça arrive. non, au bout de Ça 4 arrive. Et pourtant, ans... il est plus récent que l'autre. Il se souvient de lui là-bas, mais il n'est pas de celui-là. Mais bon. Mais ça va me revenir au passage, parce que du coup, on est à peu près sur du kiff-kiff. Oui. On est sur du kiff. Lui, en fait, alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire aussi, c'est par rapport à mon PC, c'est tout simplement vraiment prévu au niveau jeu, vraiment pour du contenu jeu, et pas pour forcément du montage et tout ce qui s'ensuit. Et celui-là est vraiment le contraire, c'est-à-dire prévu pour le montage et ce qu'il faut pour tout ce qui est Photoshop et tout ce qui s'ensuit, mais pas pour le jeu. Mais en fait, bon, on fait un peu des deux, du coup, on se sert, Flamby a fait du montage et du jeu, et moi un peu pareil. Mais, comme je vous ai dit, il y a peut-être un projet pour moi. Mais j'en dis pas mieux.
Gentil, pas mieux. Mais je te modifie un petit peu. Vu que les deux PC sont à peu près kiff-kiff, tu peux faire du game et de la montage Oui, vidéo. oui, oui, au jour d'aujourd'hui, oui. Mais voilà, mais bon, c'est vu que maintenant, dans l'avenir, j'ai appris beaucoup de choses, je modifie du coup le tir, les deux PC sont prêts kiff-kiff pour faire les deux. Ouais. En fait, ils sont équivalents pour faire tous les tout, en gros. Mais pour plus tard, le projet, hein, on ne dira pas plus pour la suite. Alors du coup, water cooling, on est sur la même référence que l'autre. RAM, pareil, sur la même chose. Hein. On vous donnera la description dans les commentaires, mais ça reste à peu près les mêmes composants, à part que le truc qui change. Carte mère, bah, du coup, on est sur, pas de l'Asus, mais on est sur du Aorus, c'est une P550 Pro. Ensuite, on est sur un NVMe chez Corsair, c'est le SP de Sony, je crois que c'est le SP510. Ensuite, on est sur une carte graphique GTX 1080 de 8 Go, alimentation de 750 watts de chez Corsair aussi. En fait, en général, on est sur totalité Corsair. Encore du Corsair et Corsair et Corsair. Exactement. Alors après, voilà, s'il manque un ou deux périphériques, forcément, on vous les mettra dans la description. Mais voilà, franchement, pareil, on est très content du PC parce que voilà, ça complète. Alors c'est vrai qu'il y a aussi le côté boîtier où là, celui de Flamby par rapport au mien, il est vitré un petit peu des deux côtés. Et c'est vrai que c'est différent, je trouve vraiment différent. Le mien, il est prévu, ça je peux vous le dire, il est prévu, je change de boîtier. Voilà, c'est aussi un autre des projets. Voilà, tout au long des vidéos, de la vidéo, je vais aussi vous dire un petit peu les projets qui sont prévus un petit peu. Mais voilà, c'est l'un des trucs que je vais essayer de changer, pas forcément peut-être cette année, mais si j'ai l'occasion, pourquoi pas, mais de changer mon boîtier et de le passer en blanc. Parce que j'ai envie que, du fait des couleurs, tout ça, ça va vachement le faire sortir et faire sortir, vu que déjà à l'intérieur, il est noir. Ça serait été l'inverse, ça serait été blanc à l'intérieur et noir à l'extérieur. Ça n'aurait pas posé problème parce que ça aurait fait, ça ressort un petit peu les couleurs. Mais bon, ça, c'est que mon point de vue, bien évidemment. Ensuite, oui, Le boîtier, ce serait peut-être le mien. oui, peut-être. Mais ça, Peut-être. on se bagarre encore. On se bagarre encore. Ce serait peut-être le mien. On va faire un combat de catch et si vous voulez un combat de catch, les gars, dites-moi dans les commentaires, je valide. Hein. On a la place hein, ici. J'ai le droit de les triper. Alors du coup là on est pareil sur du Logitech, c'est vrai que c'est un périphérique pareil que j'adore aussi moi de mon côté parce que j'ai été sur des Tritons ou ce genre de choses et franchement j'ai été très déçu du produit. Au début très bien, quali, tout ça, tout ce qu'il faut, mais en durabilité franchement ils étaient à chier. Que là, Logitech, vraiment de ce côté-là, moi j'ai rien à leur reprocher. Alors c'est vrai que là c'est pas un casque haut de gamme, mais bon c'est vrai que Flamby n'est pas très souvent là et après il y a eu le fait de l'époque entre guillemets, mais aujourd'hui je pense que ça aussi ça va être une chose qu'on va essayer d'évoluer, lui apporter un casque un peu plus quali, comme ça au moins voilà ça serait plus confort. C'est vrai que moi j'aime pas trop le cuir parce que ça fait vachement transpirer au niveau des oreilles ou ce genre de choses. Alors c'est vrai que voilà, oui, même là voilà, le casque il tient plus trop, il descend, voilà, il se fait vieux, voilà, tout simplement. Alors la référence, je ne me rappellerai plus exactement. Ah si, il est écrit là, il y a le temps pour moi. J'ai alors Logitech G432 du coup, si vous voulez la référence. Donc voici, là après nous avons une petite lumière que j'ai achetée qui est induction, qui peut permettre de charger son téléphone. Il est RGB, il vous donne l'heure, il peut vous faire réveil, il fait la totale. Par contre voilà, fais pas de café. Ah, on va tout On va avoir. prévoir. Ensuite, nous passons sur le PC, un PC Asus que, bien évidemment, il m'a conseillé. C'est encore mes billes, encore. Voilà, bah après, c'est vrai que voilà, quand quelqu'un qui est informaticien, qui est dedans et qui s'y connaît, vaut mieux rester sur la même personne parce que... Oh là là. Mais du coup, c'est un PC que j'ai voulu avoir du fait qu'avant, on avait l'ancien local. Bon, pour ceux qui connaissent, voilà, ils savent de quoi je parle. Et le problème, c'est qu'on ne pouvait pas gérer tout ce qui était commentaires, vidéos, papier, tout ce qui s'ensuit. Du coup, le PC portable, c'est vrai qu'il nous a énormément servi. Alors, c'est vrai que voilà, il n'est pas conçu, pas pour le jeu forcément, il est vraiment, on va dire, papier, voilà, poste de travail si vous préférez. Après, il a quand même du matos, sous le capot, si je peux dire, mais voilà un peu le produit. Il a quand même un Intel i7, encore i7, alors du coup c'est pas dégueulasse. Mais voilà, il a supporté le Minecraft, dans tous les cas par exemple. La référence précise du produit, je pourrais pas vous le dire, mais je vous la mettrai en description.
bien évidemment, mais voilà. Petite souris, pas chère, voilà. J'ai pas forcément la référence parce que c'est un produit qu'on a pris bas de gamme, magasin, parce que pour un PC comme celui-ci, on voulait pas forcément mettre sur un bon prix. Bon, si mes souvenirs sont bons, on est sur un i7 de 10e génération, ça c'est sûr. Après, la référence exacte du processeur, je crois que ça va être le 10700, ou un U, ou un K, ou un H, mais il fait très bien le taf pour du montage ou du multimédia, mais pas pour faire du jeu. C'est vraiment, foutre du jeu, c'est vraiment le minimum syndical comme Minecraft. Pas du GTA ou voilà, Non, là, vraiment faut oublier. Minecraft. Ensuite, on va passer sur mon cadeau d'anniversaire. Encore baby. Mais c'est pas incroyable, hein. Voici le NAS. Il va vous expliquer à quoi il consiste. On l'avait déjà expliqué, mais voilà, on remet un petit peu à jour tout ça. À quoi il consiste, pourquoi il l'a fait et pourquoi ça a été mon cadeau d'anniversaire. Bon, pourquoi ce NAS? Une longue histoire, hein. Il y a un chapitre, un roman, ou t'as fait comment là? Ah ouais, ça c'est tous les problèmes que j'ai eu à cause des PC. Ouais. Et du coup, il s'est renseigné pour avoir un serveur. Ouais, c'est ça, un serveur de sauvegarde. C'est pas, oui, on peut dire serveur, mais c'est vraiment le. Pour ceux qui s'y connaissent pas, voilà, C'est vrai. on peut se dire ça. C'est le mini serveur, c'est pas le gros serveur que vous voyez dans les grosses, entreprises. ouais, voilà, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment un tout petit serveur, mais pour du stockage. C'est vraiment prévu uniquement pour ça. Ce qui me permet, en fait, depuis mon PC, et c'est ça qui est aussi cette particularité, c'est qu'en fait, dans mon PC, je me connecte directement à lui, sans forcément faire par USB, transférer avec un disque dur ou quoi que ce soit. De mon PC, je l'allume, je me connecte lui, hop, je vais faire ce que j'allais aller chercher, ou bah tiens, telle vidéo, tel dossier, tel jeu, ou voilà, n'importe quoi, je le transfère automatiquement et se sauvegarde. Je te laisse présenter le produit. Bah un petit peu, et expliquer pourquoi ce NAS, pourquoi un NAS il apparaît chez lui, c'est pas pour rien. Alors pourquoi j'ai investi dans un NAS pour son anniversaire? Bah parce que j'avais un peu marre de venir chez lui pour faire des dépannages à chaque fois. Et à un moment, bah, quand vous faites pas de sauvegarde et vous êtes obligé de tout supprimer ou n'a pas fait de sauvegarde pour ainsi pour autre chose, bah, Où on a fait des sauvegardes, des disques durs et que ça nous a pris 4 des heures. plombs, et des plombs, et des plombs. 4 heures rien que déjà pour sauvegarder tout ce que j'avais pour pas perdre les logiciels ou ce genre de choses. Alors c'est vrai que ouais, là, je l'ai pas réutilisé. Pour être franc avec vous, j'ai pas pu le réutiliser au local. Après, quand on a fait l'emménagement ici, je l'ai pas trop utilisé. Mais c'est vrai que là, on va faire en sorte que tous les PC soient connectés à lui et que tous les PC soient connectés entre eux. Ça, c'est ce que je lui ai demandé parce que du fait que moi j'ai des plugins ou ce genre de choses et que peut-être que Flambine ne les a pas forcément installés, ça évite qu'elle aille sur YouTube ou sur Google dire machin, je veux tel plugin. Je les ai. Elle a juste à venir les chercher sur mon PC sans passer par clé USB et disque dur. Hein. Je le rappelle, c'est vraiment directement connecté au Wi-Fi. C'est hyper important. Alors, si je dois partir un petit peu comment ça fonctionne un NAS, au lieu de prendre une clé USB comme l'a dit Monster, bah là tout passe par le réseau. Voilà, le réseau, voilà, comme on dit serveur, c'est un réseau, c'est tout le réseau, voilà, c'est local, extérieur, tout passe par le réseau. Tout passe par la Wi-Fi ou ça par un câble Ethernet. Voilà. Si vous n'avez pas ça, bah, rien qui fonctionne, et sur internet, bah, ça ne fonctionne pas non plus. À part si vous faites du local, bah, là c'est encore un peu différemment. Cette bête, on est sur une config pas de malade non plus, mais on peut faire du gaming, mais voilà, ça s'arrête là. Le but c'est vraiment faire comme je dit tout à l'heure, c'est que pour faire du stockage. Bon, du coup, on est sur une carte mère ASRock 170, c'est la famille des X, du coup chez Intel. On n'est plus chez les Radeon, on est sur du X. On est sur, non, pas du X, du Z, pardon, du Z. Et du coup, on est sur une petite carte graphique de l'époque qu'il y avait avant. Ensuite, on est sur un processeur i7 de 7ème génération, c'est le 7700 ou c'est peut-être le i5, i5 ou 7500. Avec celui-là, je crois. On vous mettra tout dans la description parce que ça fait un moment que. Il faut qu'on se remette à jour. C'est vrai que voilà. Deux têtes, là, je vous dis quasiment deux têtes. Hein. Ensuite, on est sur du 8 Go de RAM ou du 16, mais je crois que c'est du 8. Pareil, encore de la récup, de la récup du 45 tours. Ensuite, on est sur une petite alimentation de 550 watts de chez Be Quiet, ça me rappelle. Ça a marqué Be Quiet. Ah ouais.
Ensuite, on est sur un petit boîtier de Color Master. La référence, je l'ai plus en tête et je peux la ressortir, pas de souci. Un petit boîtier qui est entre deux, faut le dire, entre deux. C'est entre gaming pour faire du multimédia, etc. Mais il fait une petite particulier. On peut mettre des racks. On appelle des racks, c'est qu'on peut mettre des disques durs devant. Ça, c'est Je pratique. vous montre, hein, c'est comme ça, vous voyez. Et du coup, et en fait, vous sortez votre disque dur et là, vous avez vos fichiers qui sont dedans. Et du coup, vous pouvez en avoir 4. Après, on peut en rajouter l'autre, mais ça va vous expliquer. C'est un serveur NAS, très utile pour faire du stockage. Et aujourd'hui, je suis très content de l'offrir. Et même lui est très content. Et Ouais, quand je l'ai eu, je rappelle, je l'ai eu pour mes 30 ans. un très beau Ça cadeau. fait un an et demi que je l'ai. Non, c'est bien, franchement, voilà. Bon, après, on est sur un clavier plus basique, une souris plus basique, parce que voilà, pareil, c'est pas un périphérique que j'ai voulu forcément améliorer. C'est vrai que, je l'ai dit, en début de vidéo, il y a des petites choses qui vont me revenir. J'en ai parlé tout à l'heure, un collègue, Steve, que j'aimerais changer mon clavier. Voilà, c'est une petite chose que, voilà, on a envie de changer de clavier mécanique, parce que voilà, c'est un clavier mécanique aussi que j'ai oublié de préciser. Et du coup, je me dis, en fait, mon clavier Omen, je pourrais le mettre pour celui-là. Par exemple, toujours, voilà, ça permet de changer, de renouveler, etc. Donc, voilà, petite présentation quand même du boîtier pour vous donner un peu plus de détails. Comme je dis, ça va être une vidéo plutôt longue entre guillemets, mais voilà, on va rentrer vraiment dans le détail. Vous avez des racks. Les racks, c'est 7 compartiments là. Je ne me trompe pas, hein, mais. Oui, ça, on peut dire un rack, oui, on peut dire. Parce que oui. là, vous avez encore des disques durs de ce côté-là. 10 disques durs à remplir, même à 1 Tera. Dites-moi, appelez-moi. Comment vous le remplissez? Parce que franchement, faut y aller. Donc, du coup, 2,5 Tera, on peut mettre 10 disques durs en total, on a Ouais, déjà 5 demi. Franchement, belle petite bête, les gars. Franchement, c'est une belle petite bête, elle fait le taf. Mais voilà, c'est un PC, franchement, qui, pour moi, est un très bon investissement. Avant de vous expliquer ce PC et toutes les composantes qu'il a, je voulais vous expliquer pourquoi autant de bordel ici. Parce que la box internet n'est pas prévue à sa place. Dans la région, on est en plein cours d'installation de la fibre optique. Je devrais l'avoir peut-être sous peu, peut-être un peu plus, je sais pas du tout. Et du coup, la box, elle va avoir son emplacement en haut. Et du fait qu'elle va l'avoir en haut, la DSL, ça dégage. Pour comparer un petit peu le câblage, on va vous montrer le câblage qui a été réalisé en dessous, qui est beaucoup plus propre, plus organisé. Et on a même prévu le câble pour la fibre optique. Et comme vous pouvez le voir, les câbles sont très bien organisés. Et ça, c'est ce que je vous ai dit. C'est aussi, je vais pas dire l'une des raisons, mais c'était prévu qu'ils viennent et qu'ils me disent, je viens tel jour, on s'est dit, on va en profiter. Du coup, le câblage est très propre. On a prévu le câble de la fibre optique qui va passer dessous et qui va aller jusqu'au fond pour monter jusqu'en haut de la prise. Mais sinon, voilà le résultat. Donc, ça y est, on va vous présenter le PC de Steve. Comme je l'ai dit, c'est pas le sien officiel, mais c'est un PC qui vend pour quelqu'un et du coup qui a voulu emmener pour jouer, mais en même temps le tester pour voir si les performances qu'il a mis dessus se passent bien. Du coup, Steve, à toi de jouer. Bon, ce PC, c'est un bonus pour Monster, mais c'est pas pour lui, c'est pour une cliente qui je suis en attente de transfert d'argent, si vous voulez, comme ça, pour la vente. Mais le temps que ça arrive, je l'ai mis chez Monster pour le tester. Déjà pour le jeu, pour voir si ça tient bien. Et puis pour l'application, que dire montage vidéo, application traitement de texte, etc. Là, pour quelques jours, depuis que je suis arrivé, ça tient super bien. Alors je veux dire pour qu'est-ce qu'il y a dedans, pour un petit budget, mais franchement, c'est top. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est simple, un petit boîtier, super, compact, petit budget, pour 30 € d'occasion. Et si vous voulez l'avoir tout neuf, c'est sur Amazon, 60 €. Franchement, on est sur un petit format qui passe partout, pour un petit budget, franchement bien. Alors, dedans, vous avez une petite carte mère de chez MICI. On est sur le format B650. Version M, c'est vraiment le petit format. Ensuite, on est sur un processeur chez Ryzen, c'est le 5600G avec une partie graphique dedans. Pour ceux qui ont vraiment un petit budget, vous pouvez faire un petit peu de jeu sans carte graphique. Vraiment pour des petits jeux, pas comme du GTA, c'est vraiment des petits jeux comme Minecraft si vous voulez. Ensuite, vous avez un
petit ventira de chez Color Master qui est super bien, qui reflète très très bien. Après vous avez de la RAM de chez Corsair Vengeance Pro. Encore Corsair, encore Corsair. Nous sommes pas sponsorisés par Corsair. Ensuite on est sur une petite carte graphique de base, c'est pas celle-ci. On est sur une MSI Radeon RX 6600 XT en 4 Go de RAM. Et là du coup j'ai testé avant de venir chez Monster, j'ai testé le jeu Palworld et ça a du mal à passer. Je suis déjà passé vraiment au minimum syndical sur le niveau du graphique. Pourquoi? Parce que Palworld demande un petit peu de VRAM au niveau de la mémoire de la carte graphique. Du coup il faudrait au moins passer sur du 6 ou du 8 Go de VRAM. Bon, du coup je l'ai remplacé, je l'ai passé sur une RX 590 au 8 Go de RAM. Elle date un petit peu peut-être, mais elle est plus performance que les cartes graphiques les plus récentes de 6500 XT. Ensuite, alimentation MSI de 550 watts, largement suffisant pour un petit boîtier. Du ventilo, pas de grande marque, mais qui fait très bien le taf pour faire une bonne circulation d'air durant le boîtier. C'est déjà pas mal, je veux dire. Notre stockage, c'est en fonction de vous, ce que vous voulez mettre dedans. On peut mettre du soudure ou du NVMe ou du SSD en 2.5. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Mais, on s'arrête pas là, les amis. J'avais envie de faire quelque chose. Ça me touche. Ah oui. Oh, Ah oui, Oh. t'es là. C'est un bâchon. oh, je vais remporter ma petite claque. Il est con. Il en fait trop. Je sais qu'il en fait trop, mais... Il dit des conneries là. Oh. Je voulais arroser la fin du local, arroser tout ce que j'ai pu entreprendre toutes ces années, parce qu'on est sur un nouveau départ, de nouveaux projets. Et il y a quelque chose à la clé. Bon, il y en a qui ont pu le savent. Voilà, il y a plein de choses à la clé. Je vais me donner à fond. Et c'est déjà l'une des premières réussites parce que la chaîne marche plutôt bien. Parce que le local il est fini, que je l'ai chez moi et j'ai plus besoin de me déplacer. J'avais envie d'arroser ça. Et du fait qu'il est là et que je fais cette vidéo présentation, et c'est parti. Donc on va arroser ça. Voilà, vu du fait qu'il est venu, je voulais faire cette vidéo présentation du fait qu'il fait le câblage management de tout ce qui s'est passé. Voilà, nouveau départ comme je l'ai dit. Donc on arrose ça, la fin du local et ce nouveau départ. Allez, c'est parti les gars. Et il est très très frais. Wow. Allez. Ah. Senti les amis, hein. Tout simplement. Allez, à la tienne. Pas les pieds, hein. Ouais. À vôtres les amis. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui mettront des likes, des commentaires à toutes les vidéos et à plein de choses. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir que cette année, franchement, c'est une grosse réussite. C'est pas extraordinaire comme il y en a qui pourraient se dire, mais pour moi, c'est déjà une grosse réussite parce que d'où je viens et où j'arrive, franchement, c'est juste incroyable. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine les amis. Ciao. Ciao, ciao.